Yo l'équipe, c'est Gucci. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment, mais voilà, je vous avais dit que je vous sortirais une vidéo avec les combos. Je le fais, donc c'est un peu tard, je sais, mais voilà, votre gars, il avait besoin de faire des choses dans la vie IRL. Et du coup, bah là, maintenant, on a un peu de temps pour jouer, donc je préfère, je le prends pour vous faire cette vidéo. Ça va être une vidéo assez rapide. Je vous montre vite fait les six. On va faire ça rapide et efficace. On va avoir besoin surtout de l'agressive, enfin de la breakdown combo d'Azaya Thomas ou Tim Hardaway, c'est comme vous voulez, ok. Euh, Vous pouvez utiliser les go-to-shot de Jalen Suggs aussi, on va en parler. Et Escape Kemba Walker, parce que pour moi c'est la meilleure. Et behind the back, vous pouvez choisir soit Stephen Curry, soit Kobe White, soit Darius Garland. C'est comme vous voulez. Là, ces derniers temps, je teste des trucs avec Stephen Curry. Je trouve que Stephen Curry pour le 5S, c'est quand même mieux. Après, si vous jouez du 1v1, 2v2, etc., où il y a vraiment de l'espace déjà de base, ces deux-là sont très bien parce qu'ils ont des bons explosifs behind the back, surtout Darius Garland. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin comme SIGs en particulier pour ce tuto. Ça va être des trucs très simples qui vont vous permettre de rythmer votre dribble. Ce que je veux dire par là, c'est que l'année dernière, on avait les combos move, mais dans les combos move, c'était pas uniquement des combos move en mouvement, c'était en standstill, donc quand vous bougiez pas, et aussi quand vous êtes en mouvement, ok. Et là, cette année, ils l'ont enlevé le standstill, donc du coup, il me faut une alternative pour pouvoir, on va dire, rythmer mes combos. Et cette alternative, pour moi, c'est le breakdown combo d'Azaya Thomas ou de Tim Hardaway. Du coup, bah forcément, on est obligé de sacrifier le Devin Booker crap, mais bon, tant pis. Enfin, moi, ça me va personnellement. De toute façon, je l'utilise pas tant que ça, donc c'est pas dans mon style de jeu. Donc moi, ça me correspond. Mais je sais que pour certains, ça peut être problématique. Donc voilà. Moi, je préfère vous le dire, Azaya Thomas ou Tim Hardaway parce que ça fait une sorte de double tap là, comme vous pouvez le voir en début d'animation là. Boum boum, et après il commence à faire autre chose. Et des animations, évidemment, on peut les cancel. Ok. Si vous êtes nouveau sur la chaîne les gars, n'hésitez pas à vous abonner, on essaie de gagner 1000 abonnés les gars. Touquet 26, on va essayer de vous dropper des choses pour toute l'année. Là j'avais pas eu le temps de jouer, etc. Et là j'ai un peu plus de temps, donc on est reparti pour le grind. J'ai déjà sorti la première vidéo, donc le tuto de dribble complet qui vous permettra d'apprendre à dribbler, en tout cas faire les moves de base. On va en rediscuter là de toute façon dans tous les cas dans cette vidéo. Mais voilà, une vidéo de 40 minutes où vous apprenez vraiment les bases. Et je vous apprends aussi le wall back. Je crois que le wall back j'ai oublié de vous l'apprendre dans la vidéo d'avant. Et peut-être le momentum aussi. Il y a moyen aussi que j'ai oublié de faire le momentum. Enfin bref, on va s'occuper de tout ça et je vous explique les logiques et je vous donne des variantes et après on est parti. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, en route pour les 1000 abonnés, likez la vidéo si c'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir puisque ça montre aussi que ce que je vous drop c'est intéressant. Et puis voilà, abonnez-vous, mettez un petit commentaire pour me dire si vous avez kiffé, même si c'est juste pour dire bonjour, etc. N'hésitez pas les gars, ça me fait toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous. Discord aussi les gars, j'ai oublié de vous dire. Discord les frères, petit serveur Discord que j'ai créé, si vous voulez le rejoindre, je vais essayer de vous le drop dans la description. N'hésitez pas à suivre TikTok aussi. Et puis voilà les gars, on est parti. Ok. Du coup, l'aggressive breakdown. Comment on fait une aggressive breakdown les gars? Bon, on appuie sur R2 et on flique son joystick vers le haut. Donc ça me donne l'animation. Donc là j'ai Isaiah Thomas. Vous pouvez la cancel pour speed boost. Donc là la balle, quand je vais faire mon stick vers le haut, la balle va aller à gauche. Donc je peux speed boost à gauche par exemple. Vous voyez. Et là inversement, speed boost à droite. Hop. Je vais récupérer une autre balle. Vous pouvez attendre le double. Donc quand il fait gauche-droite du coup. 1, 2. Et là vous pouvez faire un push cross. Ou sinon re-speed boost dans la bonne direction. Donc dites-vous que la balle elle va revenir au même endroit. Vous voyez. Et là j'ai un bon speed boost aussi là-dessus. Et si la balle est à droite, c'est pareil. Ok. Donc vous pouvez l'utiliser pour ça. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour rythmer vos dribbles. Qu'est-ce que rythmer son dribble? Alors, c'est-à-dire là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais juste combo l'escape. Ensuite, je vais vous montrer, je vais faire la breakdown combo. Et derrière, pour terminer, un behind the back. Behind the back, je le rappelle, R2, diagonale basse opposée au ballon. Ok, donc là j'ai Stephen Curry, donc ce sera cette animation. Ok. Escape, je rappelle, diagonale opposée vers le haut, diagonale opposée au ballon vers le haut. Ça c'est une escape. Ok, gauche, droite. Ah, c'est Kemba Walker. Ok. Donc,
ce qui va se passer, je vais faire une escape, l'agressive behind the back, et l'agressive combo, pardon, et ensuite un behind the back. Vous avez vu, mon joueur il s'est déplacé tout seul, j'ai littéralement fait 3 choses, j'ai même pas utilisé mon joystick, ma main gauche, ok, mon joystick gauche n'a pas été utilisé. Escape, aggressive breakdown, behind the back. Ouais, c'est un premier combo, c'est très simple, mais ça fait un peu d'espace les gars. Avec ça, vous pouvez être open, c'est possible les gars. Il y a des écrans, il y a plein de choses qui sont utilisées. Bon, moi c'est pas mon style de jeu, mais si vous êtes des joueurs qui utilisent les écrans, etc., c'est des combos qui sont très simples qui vous permettent de créer de l'espace. Ok. Donc, je l'ai fait à gauche, je l'ai fait à droite. Donc je récapitule encore. Escape, donc diagonale vers le haut, opposé au ballon. Ensuite, on flique le joystick droit vers le haut, et ensuite diagonale opposé au ballon. Boum, 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 boum. Derrière, vous pouvez speed boost. Bon, là, je l'ai pas fait, mais vous pouvez speed boost et tout ce qui va avec. Ok. Je vous donne une variante maintenant. Vous pouvez aussi faire un agressif behind the back derrière. Un agressif behind the back, et ce qu'on fait, c'est R2, diagonale opposée vers le bas au ballon, et vous suivez avec votre joystick gauche dans la direction où vous devez aller. Donc là, j'ai Stephen Curry, ça me donne ça. Ok. Donc là, balle est à go. Vous regardez bien la N-cam, hein, les gars, mettez au ralenti si vous comprenez pas. Diagonale opposée au ballon, et je suis avec mon joystick gauche. Ah, là, je l'ai pas fait correctement. Voilà. Vous voyez? C'est bon pour vous? J'avais oublié de vous apprendre au dernier tuto le momentum, les gars. J'avais oublié de vous apprendre. Donc, pour faire un momentum, les gars, il faut flick votre joystick droit vers le haut et ensuite appuyer R2 très rapidement et suivre le joystick gauche en diagonale opposé au ballon. Donc, ça fait ça. Ok? Et si vous le faites pas assez... Enfin, vous le faites pas correctement, ça vous donne cette animation Daisy dégueulasse. Ok? Là, je l'ai raté, mais c'est pareil. Donc, boum. Là, je l'ai raté encore. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est super important à apprendre comme combo? Je sais pas, mais si vous l'utilisez, vous pouvez faire un behind the back derrière. Vous voyez? Ça crée un peu d'espace aussi. Peu importe, après ça dépend de ce que vous avez d'équipé évidemment. Mais voilà, sachez que ça existe en tout cas. Wallback, j'ai oublié de vous apprendre le wallback à la dernière vidéo. Alors pour faire un wallback, c'est simple. Vous allez mettre votre joystick gauche en arrière et flick votre joystick droit vers le haut. Ça va vous donner une animation. Voilà. Vous voyez? Sauf que ces animations, elles sont aléatoires. Vous n'allez pas avoir la même animation en permanence. Là, j'ai eu celle-là. Si je recommence, j'ai encore une autre. Si j'en fais encore une autre, ça va être celle-là. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 des animations de wallback différentes. Et bah, je sais pas, en fait, c'est aléatoire. Peut-être des fois vous allez avoir ça, des fois vous allez avoir autre chose. Enfin, vous voyez, c'est assez aléatoire. Mais vous pouvez le mettre dans votre combo, par exemple. Là, par exemple, vous allez faire votre aggressive breakdown, boum, et ensuite vous faites votre wallback, par exemple. C'est des, c'est des exemples que vous pouvez utiliser. Ou sortie d'escape, par exemple, sortie d'escape, wallback. Vous voyez? Vous pouvez le pré-shot. C'est quelque chose que vous pouvez add dans vos combos parce que bah c'est, vous pouvez l'anticiper en gros. Ok. Donc, je disais, wallback, joystick gauche en arrière et vous fliquez votre joystick droit une fois vers le haut. Et vous continuez de reculer avec votre joystick gauche. Ok. Ça va continuer là. Dès que vous allez lâcher votre joystick gauche, l'animation elle va s'arrêter. Vous voyez. Alors plus vous allez rester en arrière, plus l'animation elle va continuer de se lancer. Ok. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête évidemment, par elle-même. Voilà, donc momentum, wallback, qu'est-ce que je vous ai montré? Bah, vous pouvez l'utiliser, hein, vous voyez. Enfin, vous pouvez l'utiliser sur une escape. Vous pouvez l'utiliser sur une agressive. Vous voyez. Vous pouvez l'utiliser sur un hop jumper. Vous voyez. Enfin, si vous êtes en train de combo, je sais pas, je dis une connerie. Et vous faites un snatch, je crois que c'est faisable aussi. Mais ça met un peu plus de temps, je crois. Non, je crois qu'en snatch c'est plus compliqué. Non, si, mais il faut orienter le joystick plus en diagonale par rapport à l'angle où est votre joueur, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que si je le fais là, c'est bon. Ouais, c'est un peu chiant à sortir en vrai. C'est pas forcément le...
meilleur truc. Mais voilà, utilisez-les dans vos combos, rajoutez des choses. Moi, enfin, en vrai, soyez créatifs. Moi, je vous montre des bases que j'utilise. C'est pas forcément la manière la plus efficace de jouer sur NBA 2K26, mais au moins vous allez avoir du fun. Après, il y a tout ce qui est mouvement de dribble avec Stizo, des trucs comme ça. Enfin, du style genre Stizo. Je peux voir si je peux vous montrer 2-3 clips. Éventuellement, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être un tuto pour ce style de dribble. Mais je suis même pas sûr que ce clip-là ce soit quelque chose. Ah non, ça c'est un putback, je crois. Pardon. Je me suis hype tout seul. Ça, par exemple, voilà, ce style de dribble là, quand je combo un peu tout, boum. Vous voyez, c'est des trucs à la con, mais moi j'aime bien ce style de dribble là. Donc c'est vraiment du movement dribble. Je sais pas si j'en ai d'autres, je dois en avoir d'autres des clips de toute façon. Mais c'est pas rangé. Enfin, je garde des trucs qui. Vous voyez, globalement quand je score, c'est toujours des trucs qui se chain ensemble et après je vois en fonction de la défense et j'ai réagi. Ça fait highlight de clip à la con, mais highlight de clip, c'est un grand mot clip. Hein. Mais vous avez capté le truc. Moi c'est comme ça que je joue au jeu, moi. Je sais pas pourquoi il vient me faire un écran. Mais... Là j'ai eu un dunk au lieu d'un 3. Enfin bref, vous avez compris le style qui est recherché en tout cas. Donc je peux vous faire ce genre de vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse d'apprendre à dribbler un peu comme Stizo et tous les autres trucs. Je peux vous faire un tuto en vrai. J'ai pas mal de moves, pas mal de trucs qui se chain qui pourront vous faire plaisir en vrai, je pense. Et bon, voilà, ça va vous donner d'autres perspectives du jeu et peut-être vous amuser aussi. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Mettez des likes. Et ouais, vraiment l'espace commentaire en vrai. Parce que si ça vous intéresse pas en vrai, je vais pas vous sortir une vidéo là-dessus. Parce que là, on part vraiment sur des dribbles qui sont plus compliqués. Il y a vraiment un timing à avoir, surtout si vous vous foirez une seule fois, vous êtes foutus, les gars. Donc après, bon, c'est une question de vision des choses. Et si ça vous intéresse vraiment, bah voilà, je peux vous faire un tuto si vous voulez. Mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément le style de jeu le plus efficace. Après, si vous êtes vraiment bon là-dedans, en vrai, vous pouvez pas vous. Enfin, c'est très compliqué de vous arrêter. Si vous êtes vraiment bon dans ce style de dribble-là et que vraiment vous avez toutes les rides et que vous réagissez bien, en vrai, c'est free clip à chaque possession. Moi, c'est comme ça que j'essaye de jouer en tout cas. Après, pas tout le temps, mais en général, c'est ce que je fais. Et franchement, bah, c'est top. Moi, je m'éclate comme ça. Donc voilà, famille. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si oui ou non ça vous intéresse que je vous sorte ce tuto là. Donc tout ce qui est dribble, movement dribble sur 2K. Et si c'est le cas, bah faites-le moi savoir, les gars, en vrai. Je serais bien content de savoir et au moins bah, je vous sortirai quelque chose et ça aidera peut-être certains, ou peut-être je convaincrai d'autres personnes à s'y mettre. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. C'était Rose Gucci. Peace out.